L'heure est grave. La société de Adam Bitogo a été fermée pour le non-paiement d'impôts. Actuellement, c'est gâté sur regardant la vidéo. Si tu n'es pas un HDP, tu libères le tabouret. Adam Bitogo a libéré son tabouret. Et aujourd'hui, il voit sa société de transport lagunaire fermée. Impôts impayés. Draman. Draman est mauvais, oh. Quand Draman n'a plus besoin de toi, il te jette comme une vieille serpillière. Regardez ce qu'il a fait à Conan Bédier. Regardez ce qu'il a fait à comment on appelle ça même, à Soreux, Guillaume et j'en passe. Aujourd'hui, c'est le tour de Bitogo. Le péché mignon d'Adam Bitogo, c'est d'avoir songé à remplacer ce gangster de Draman. Et puis, il y avait une histoire aussi de passeport où il y a eu beaucoup de milliards détournés. Adam Bitogo dit que c'est pas lui. Les Draman aussi disent que c'est pas eux. L'argent est rentré où? Ils ont mis sur les petits là. Et puis, c'est resté comme ça. Combien de milliards? L'argent de nos passeports. Tout ça là. Draman des... Bon, de toutes les façons, ça c'est entre les moutons. Et puis, la prophétie est en marche. Oui, parce que les prophètes avaient déjà prédit tout ce que nous sommes en train de voir, qu'ils allaient se manger entre eux. Donc, ça a commencé, ils ont commencé à se manger entre eux. Toi, Draman. Draman. Ingrat, un but de sa personne. Mauvais. En tout cas, c'est bien fait pour vous. Au suivant. Pendant que toute la terre entière est concentrée sur la guerre en Iran, les problèmes en Iran, le RDA est en train de régler ses comptes. Partage, abonne-toi, n'hésite pas même que c'est très important. Sachez que la société de transport lagunaire d'Adama Bitogo a été fermée pour non-paiement des impôts. C'est-à-dire que déjà, il n'est plus ministre en Côte d'Ivoire. Depuis que Adama Bitogo a songé être président, remplacé Alassane Dramane Ouattara, voici le péché qu'il a commis. On se rappelle ici qu'Adjoumani nous a dit, au RHDP là, faut jamais penser même être président. Même si tu veux parler de ça là, faut t'enfermer toi et ta femme dans la maison, tu dis ça à ta femme. Parce qu'au dehors là, c'est quelque chose qu'on ne dit pas. Parce qu'il a décidé de réfléchir, penser, avoir des ambitions. Aujourd'hui là, ils sont en train de faire couler le diamant noir. Parce que le problème, c'est que c'est pas parce que Adama Bitogo ne peut pas payer ses impôts. Mais il faut l'arracher ça. Il faut prendre ce projet-là et puis donner à quelqu'un. Parce que lui-même, là, c'est quelqu'un de très malhonnête aussi. Donc, ce qu'il arrive, c'est très bien pour lui. Parce que c'est lui qui nous a dit ici que si tu n'es pas du RHDP, là, tu dois libérer le tabouret. Tu dois libérer tout ce qui appartient au RHDP. Voici aujourd'hui, ils sont en train de profiter de la situation pour étouffer ton histoire. Ils vont tout arracher. Ils vont te réduire à zéro. Parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a deux personnes qui doivent réfléchir. Alassane Dramane Ouattara et son petit frère. Tu ne dois pas penser devenir quelqu'un dans le pays là. Tant que les deux sont là. C'est pour ça que nous nous battons depuis la nuit des temps. Donc, famille, c'est la nouvelle qu'elle a. Hein. La société de transport lagunaire d'Adama Bitogo a été fermée pour non-paiement des impôts. Merci beaucoup. Grosse erreur du président de l'Assemblée nationale, Adama Bitogo. Récemment, il a été invité sur France 24 pour une interview où on lui a posé un certain nombre de questions par rapport à la situation politique en Côte d'Ivoire. Le président de l'Assemblée nationale a fait des erreurs de communication politique. Certes, l'éloquence y était, mais la substance politique n'y était pas du tout. Et il est possible même qu'il y ait des représailles. Peut-être au niveau de sa carrière en tant qu'entrepreneur, peut-être au niveau de l'appartenance au RHDP, ou bien peut-être même au niveau de sa carrière politique tout simplement. Mais le RHDP est le parti où lorsqu'il y a dépassement bien bavure d'un cadre du parti, il y a toujours des représailles depuis la haute chambre du parti au pouvoir. Donc il y aura forcément quelque chose. La première erreur qu'il a commise, c'est la question fatidique. Il s'est laissé prendre par le piège de la question fatidique. La question fatidique, c'est lorsqu'on demande au cadre du RHDP vos ambitions présidentielles si le président Alassane Ouattara décide de ne pas être candidat. Eux tous, ils ont le même discours.
Le discours, il est constant. Je ne suis pas intéressé par l'élection présidentielle. Je remercie le président Alassane Ouattara parce qu'il m'a pris ici, il m'a fait monter ici. Nous, on n'a pas... Eux tous, ils répondent la même chose. Mais le président Adama Bictogo a eu l'audace de dire qu'il est un homme de mission. Il a répondu à la mission municipale à Yopougon. Il a répondu à la mission législative à l'Assemblée nationale avec 99%. C'est une sorte de lever un peu le ton du discours. Peut-être même mettre une certaine pression sur le président Alassane Ouattara. Mais je suis sûr d'une chose, c'est que la direction artistique, bon disons la direction politique du RHDP n'est pas d'accord avec ça. Ça c'est sûr. Parce que tous les cadres du RHDP s'alignent à dire que le président Alassane Ouattara est notre champion, notre candidat, à part lui, il n'y a personne. Donc dire que je suis un homme de mission, on est rappelé qu'il est un homme de mission de manière publique. D'où l'audace. Parce que le président Alassane Ouattara n'a pas besoin qu'un cadre ou bien un de ses pions lui force la main, lui dise les missions qu'il a accomplies pour lui, pour qu'il puisse considérer ça éventuellement dans sa nomination pour être le prochain candidat. De surcroît le faire de manière publique. Et la raison pour laquelle il me dit que c'est pas une erreur, c'est que c'est sur France 24. Les hommes politiques, lorsqu'ils vont à des émissions politiques, ils se préparent. Donc s'ils se préparent 7 fois sur 10, lorsqu'ils vont à la RTI, sachez que si c'est sur France 24, ils se préparent 10 fois sur 10. Parce que le cadre est plus solennel. On ne va pas se mentir. Une interview politique sur France 24 n'est pas la même qu'une interview politique sur la RTI. Deuxième erreur. Par rapport à la question de la perception eu égard des tensions et des exclusions des présidents Tigane Thiam, Laurent Gbagbo et autres, on n'a pas compris. Il dit que si le président Alassane Ouattara, qui a bâti la paix et la constitution en Côte d'Ivoire, estime qu'il y a des tensions, naturellement, il va prendre les mesures pour stopper la tension. Ça ne se fait pas en tant que politicien. Même l'opposition, quand vous la demandez, si vous n'avez pas inscrit sur la liste électorale, ils répondent toujours la réponse normale. On va utiliser les voies et recours, on va faire ça. Mais ils ne vont jamais dire ce qu'il va faire. Un homme politique ne dit jamais ce qu'il va faire lorsque rien ne sera fait. Même l'opposition ne commet pas cette erreur. Donc dit que le président Alassane Ouattara va apprécier lorsqu'il y aura des tensions, parce qu'actuellement il n'y a pas de tensions. Tu es en train de dire à l'opposition que les gars, faites tension, faites beaucoup de tension, faites beaucoup de bruit. Lorsqu'il y aura beaucoup de bruit, notre chef va apprécier maintenant vos exclusions. Non! On n'est pas en train de parler d'erreur politique à l'aune de la démocratie. On est en train de parler d'erreur politique à l'aune d'un parti au pouvoir qui a pour vocation de rester au pouvoir. Donc, donner ce flanc-là à l'opposition, c'est les motiver, c'est les régaillardir à se remettre en troupe pour régner le pays et mettre le président Alassane Ouattara maintenant dans une position où il va éventuellement considérer les tensions. Et il y a des petits éléments aussi, lorsqu'on le présente par exemple comme un poids lourd du RHDP et puis il ne corrige pas, ça paraît un peu fortuit, mais c'est les choses qui comptent. Un homme politique parle de beaucoup de manières. Il parle par la parole, il parle par le regard, il parle par la posture, il parle par les gestes, il parle par le timing, il parle par sa position, il parle par sa géographie, il parle par l'opportunité de ses déclarations, il parle par son anticipation. Mais la manière la plus bruyante par laquelle un homme politique parle, c'est sa parole. Donc le fait de négliger ces éléments-là ou bien ne pas corriger directement, on n'est pas en train de parler d'idéalisme politique, on parle purement à l'aune du réalisme politique. Même le président Laurent Gbagbo dans son parti, vous allez voir que rarement les soldats du président Laurent Gbagbo vont accepter d'être appelés comme des poids lourds. Non, là-bas, la sociologie électorale est sorte que les trois grands partis politiques là, il y a un seul poids lourd au RHDP, il s'appelle Alassane Ouattara. Il y a un seul poids lourd au PPACI, il s'appelle Laurent Gbagbo. Maintenant au PDCI, le président Bédié n'est plus, mais c'est la même chose que le PDCI. Tigane Thiam, il n'y a pas plan A, il n'y a pas plan B, il n'y a pas plan C. C'est la même chose les gars. Dernière chose, si l'objectif d'Adama Bictogo c'était d'interpeller le président Alassane Ouattara par une lucane internationale de manière tacite ou bien explicite quant à sa disponibilité pour être le candidat dans 2025, eu égard à ce qu'il a eu à faire pour lui comme mission qu'il a accompli, c'est mal fait aussi. Parce que je vous assure que le type de personne qui est plus prompte à remplacer le président Alassane Ouattara à la présidence, c'est celui qui ressemble au plus au président Alassane Ouattara. Le président Alassane Ouattara, en fait, il s'en fout de ton éloquence, il s'en fout de ta célébrité. Quelqu'un qui est plus discret, quelqu'un qui est plus humble, quelqu'un qui parle moins, mais qui est bourré de compétences, qui a une grande manipulation des dossiers étatiques, a plus de chances d'être son successeur que quelqu'un qui est célèbre. Un exemple simple. Lorsque vous faites une élection interne au RHDP, en 2020, vous prenez Amadou Gon Coulibaly et puis Ahmed Bakayoko. Je vous assure que les militants du RHDP, je n'ai pas dit ceux qui sont le cercle restreint, ils allaient choisir Ahmed Bakayoko parce que c'était Ahmed Bakayoko, lui qui parle avec l'opposition, lui qui parle avec le pouvoir. C'était Ahmed Bakayoko le célèbre, c'était Ahmed Bakayoko d'Arafat, c'était Ahmed Bakayoko le demi-dieu, c'était Ahmed Bakayoko qui mange gaba avec un voyou
matin et puis le soir, il est à la présidence. Mais ça ne compte pas. Contrairement à un, comment on appelle ça, Amadou Koulibaly, discret, effacé, parce qu'il marchait justement dans les traces du président Alassane Ouattara. Donc ça n'étonnait pas ceux qui étaient proches du RHDP. C'était une suite logique. Mais pour un militant quelque part là-bas, ça l'étonne. Parce qu'il s'est dit qu'Ahmed Bakayoko est plus célèbre. Pourquoi pas-il prendre, comment on appelle ça, Amadou Koulibaly qui est moins célèbre? Donc le type, le prototype type, et c'est pas ça que je dis, pour remplacer le président Alassane Ouattara, c'est de chercher à le ressembler le plus. Et je me rappelle, on faisait un cours en licence 2 où on faisait la différence entre un criminel, un djihadiste et puis un terroriste. Donc, il y a une partie du cours qui disait qu'il y a un auteur qui s'appelle César Lombroso. Il disait que le type criminel est un individu atavique et amoral qui commet des forfaitures par nécessité biologique et puis il a une grande mâchoire. Ça me faisait un peu rire, mais c'est maintenant je comprends. En fait, le type, mais c'est pas le prototype type, c'est pas ce que je dis, hein, le produit type pour remplacer Alassane Ouattara, c'est un individu discret, compétent, humble et puis effacé. En ce qui concerne sa popularité politique, là, eux-mêmes vont s'en charger. Mais précéder la popularité politique avant une réalité électorale, au contraire, même tu te mets en danger. Par rapport à la sociologie électorale du RHDP, hein, c'est ma lecture. Je pense même que tu te mets plus en danger. Donc ça va vous étonner que si le président Ouattara n'est pas candidat, il va prendre quelqu'un mais qui n'est pas connu, ou bien qui n'est pas célèbre. Mais il sait qu'il a la compétence, par exemple, pour continuer. Mais en réalité, étant pour le jeter à la vindicte populaire, le massacrer médiatiquement, le descendre pour ne même plus qu'il puisse parler de candidature à une prochaine élection présidentielle. Vous comprenez ça? Donc aujourd'hui, Bitogo est l'élément à abattre au RDR. Mais nous savons, quand tu es vraiment contre toi, quand tu es vraiment tes cibles, quand il tape dans son viseur, c'est-à-dire que soit tu fuis ou il te tue. Non, ça, ténébreusement, lui, il va te donner un poison. Lui, il va te donner un poison. Et lui, c'est un gangster. Ténébreusement, c'est un gangster. Donc, aujourd'hui, comme on l'a dit, la rébellion mange toujours ses enfants. Bitoro, voilà ça, hein. Voilà ça. Mais vous n'avez rien compris. On vous a vu en 2018 en train d'attaquer Soroguillaume, en train de jeter Soroguillaume à la vindicte populaire, en train de le massacrer médiatiquement. Frère, vous avez dit, s'il ne veut pas prendre sa carte du RADP, qu'il cède le tabouret. Bon, le gars, il a cédé le tabouret, il est parti. Toi, tu as pris son tabouret. Le vieux père, le Tchomba, comment il s'appelle, Henri Mauro, vous avez tout fait pour tuer le Tchomba. Le Tchomba est mort, vous avez pris sa place. Maintenant là, qu'est-ce qu'il y a? Maintenant là, qu'est-ce qu'il y a? Dites-nous maintenant, de quoi êtes-vous capable? De quoi êtes-vous capable de faire aujourd'hui? Grand Ouattara est contre vous. Mais il n'est jamais tard pour me faire. Tu connais que c'est grâce à Gbagbo, grâce au pouvoir de Gbagbo, que tu es devenu ce que tu es aujourd'hui. Parce que c'est grâce à Gbagbo que tu as eu un contrat et tu as pu t'imposer dans le milieu des affaires. Et avec cet argent-là, tu as aidé à financer le RDR, sa campagne, en 2010. Bon, aujourd'hui, là, tu sais que Gbagbo, là, c'est un bon gars. Ah oui, c'est toi qui vois. Hein. Nous, en tout cas, nous, on n'est pas fermé à toi. Hein. Si tu es venu, on peut négocier. C'est ça aussi que la vérité. Chers camarades d'Afrique, on va avancer très rapidement. D'abord, Ouattara va réunir le congrès le 18 juin 2024. Le 18 juin 2024, il va réunir le congrès. Le congrès, c'est l'Assemblée nationale et puis le Sénat réunis ensemble, c'est le congrès. Donc, il va les réunir pour parler. Quand on réunit le congrès, c'est pour faire des annonces fortes. C'est pour faire des annonces fortes. Donc, il va faire des annonces fortes. Selon des sources, il se pourrait qu'il déclare sa candidature. Voilà. Il se pourrait qu'il déclare sa candidature pour 2025.
Voilà, le 18 là. Au même moment, nous avons entendu le trisomique Mamadou Touré dire que Ouattara n'a aucun moyen d'amener Gbagbo. Quand il dit ça, on sait qu'en réalité, le gars, il est en train de parler hein, à la place de Ouattara. Parce qu'il est porte-parole adjoint du gouvernement et puis il est porte-parole adjoint de leur parti. Ça veut dire que le gars, il est l'un en tout cas, il constitue l'une des voix les plus officielles de leur parti. Vous comprenez ça? Donc, lui, il dit que Ouattara n'a aucun moyen d'amisser Gbagbo. Donc, si vous ne voulez pas amisser Gbagbo, ne l'amissez pas. Ce qu'on vous demande juste, c'est d'appliquer la décision de justice qui est venue de la Cour africaine des droits de l'homme. La Cour africaine des droits de l'homme a dit il faut réinscrire Gbagbo sur la liste électorale. C'est ce que nous on veut. Non, il n'est pas parlable. Réinscrire Gbagbo sur la liste électorale, c'est tout. Voilà. Parce qu'on sait que votre parti, elle est fragilisée. Le RADP est fragilisé de l'intérieur. C'est un parti qui est fragilisé. Un parti fragmenté. C'est moi qui vous dis ça. Il n'y a pas là beaucoup pas mieux. Il n'y a pas là beaucoup pas mieux. Qui me font des révélations. Qui me font des révélations, on va dire, étonnantes même. En fait, ils sont élus pour ne pas s'attirer, on va dire, la fureur de Ténébraiement. Pour ne pas s'attirer la fureur de Dramani Stamer. C'est ça en réalité. Et puis comme ils ont leur petit mangement, donc ils sont là. Mais en réalité, ils ont le cœur serré derrière Dramani. Donc aujourd'hui, là, ils attendent l'occasion pour frapper. Donc quand on va commencer à sortir là, notre argent même là, l'argent même pour nous soutenir dans nos actions là, ça va venir de là-bas. Vous n'allez pas croire. C'est-à-dire qu'on va, la Côte d'Ivoire là, c'est-à-dire qu'on va balayer. C'est-à-dire que, non, mais ça sera grave. Ça sera grave. C'est qu'en fait, il faut mettre Gbagbo sur la liste électorale très rapidement. Ça, on ne veut pas parler. On ne veut pas parler. Si il n'est pas sur la liste électorale, ça va se mélanger. Ça va se mélanger. Ça, il n'y a rien à faire. Ça va se mélanger. Voilà. Chers camarades, peu d'Afrique, pas dans la vidéo maximum. Donc, entre le Bénin et comment on appelle ça, le Niger, ça ne va pas. Le Niger a envoyé une délégation des émissaires pour aller voir le président Tchani pour négocier avec lui pour trouver un terrain d'entente pour travailler, on va dire, à l'apaisement entre le Bénin et le Niger. C'est Patrice Talon qui a envoyé ces émissaires-là. Le président Tchani dit jamais. Le président Tchani dit jamais. Il dit il ne reçoit personne. Tant que les bases militaires françaises sont encore au Niger, lui, au Bénin, lui, il ne reçoit personne comme délégation de la part de Patrice Talon. Ah non, il est clair. Il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt. Chers camarades d'Afrique. Vous comprenez, non? Mais il a raison. Il a raison parce que tu vas venir. C'est un hypocrite. C'est un hypocrite, ce gars. Talon était un hypocrite. Ça va. Tu n'es pas RHDP, tu libères le tabouret. Toi, tu vas libérer les sociétés maintenant, voleurs. Tu vois, toi, tu n'as jamais rien apporté au président Alassane Ouattara. Rien du tout. Tu es un voleur, Adama Bitogo. Tu es un voleur. Moi, là, j'ai pas ta... Parce que, tellement j'attendais ce moment-là. Dieu merci, Allah Kake, quoi. Mais ton problème là ne fait que commencer. Ta grande gueule là, que tu faisais là, tu vas la boucler maintenant. T'as vu?
président de l'Assemblée, qui est homme d'affaires dans le pays, tes fesses là vont dépérir. Il y a beaucoup de gens. Tout ça là, ça va casser. Voici des gens qui n'ont jamais aimé Alassane Ouattara. Ils étaient juste là pour s'enrichir. Voilà pourquoi ceux-là, ils ont le courage aujourd'hui, parce qu'ils savent qu'il ne peut pas être président tant qu'Alassane Ouattara est là. Alors toi aujourd'hui là, comme Guillaume Soro, lui n'a jamais été un businesseur dans le pays. Toi qui as été businesseur et tu es businesseur. Voilà toi aujourd'hui, ton cul est au dehors. Le président Ouattara peut tout dire de Guillaume Soro. Mais sur la gestion du président Alassane Ouattara là, Alassane Ouattara ne peut pas dire que Guillaume Soro a détourné de l'argent en Côte d'Ivoire. ATI, il n'y en a pas. Le président Ouattara, c'est Thomas, comment tu vas? Le président Ouattara, vraiment, bonjour, Dougoulé, salut. Salut Ismaël, comment tu vas? Kalou, salut, comment tu vas? Le président Ouattara ne peut pas aujourd'hui, t'as vu, quand on vous parle, j'ai dit à Alassane Ouattara, il va faire haut, Athéna tu là, il t'a fait haut, Athéna tu là, Adama Bidoro, tu vois? C'est-à-dire que Sinaï de ou bien quoi là? Il est le passeport du Mouroma. Présent, Alassane Ouattara, Adama Bitogo là, il ne peut pas nous dire qu'il n'était pas au courant. Les 6000 passeports, ou bien combien de passeports qui ont été distribués aux Syriens là, c'est business d'Adama Bitogo. C'est pas quelqu'un d'autre. Allez le bain, et puis il est trop tchana. Ouais, c'est toi qui l'as nommé. On dit si tu nommes un voleur, on va t'appeler voleur. Mais moi, j'ai décidé de ne plus taper sur toi. Moi, et puis je suis fier. Il n'y a pas à avoir peur. Et puis, on te le dit. Pour dire oui, je ne vais plus l'insulter, mais je vais le critiquer. Mais là, trop, c'est trop. Alors, Bidoro, ça n'a pas fait 10 ans. Toi, quand tu avais ton gros cul noir derrière toi, là, devant la foule, en train de dire, tu n'es pas RHDP, tu libères le tabouret. Toi là, on ne va pas te demander de libérer. Et puis, il va avoir une poursuite contre toi. Tu dois passer devant la justice. Parce que tu as trop fait du tort au gouvernement d'Alassane Ouattara. Toi, Adama Bitogo là, c'est-à-dire, je suis tellement content, les mots me manquent quoi. Mais on va écouter ta vidéo ici. Je comprends pourquoi, quand ils ont dit que Guillaume Soro et Alassane Ouattara ont échangé, tu as fait un poste sage, gentil. Tu savais ce qui était en cours là. Tu savais, voilà pourquoi tu as joué les gentils. Tu as fait un joli discours. Tu as fait un joli discours. Tu vois ça? Bitogo, tu as vu ça? Toi, tu étais conseiller, l'un des conseillers du général Gueye. Toi, Adama Bitogo, là, tu étais l'un des conseillers au moment Gueye Robert écartait la candidature avec l'aide de Babo Laurent, là, du président Ouattara. Là. Toi, tu étais conseiller de Gueye Robert. Alors, automatiquement, le gars devient fan d'Alassane Ouattara. Jusqu'à on l'appelle diamant noir. Son noir. C'est pas diamant noir. Son noir, l'île. Dans la gestion d'Alassane Ouattara, là, toi, tes coups bas, là, tes vols, là, si on enlève dedans, là, Ouattara, son homme ne peut pas trop se gâter. Toi, dans le Bitogo, n'a qu'il a Sonia Dibalo. Yahweh Sonia Nisso, on tient tout au vilain, là. Notre apport, là, tu vois, c'est tout à tout. Je fais confiance aux vieux. Mais le vieux, il ne faut pas te présenter, hein, 2025, là, il ne faut pas te présenter. Il faut choisir comme Adama Bitogo, là, tu as vu? Tu as été élu maire. À Yopougon, on dit que tu as été élu. À Yopougon, depuis quand tu as vu chien dans la mosquée? RHDP va gagner à Yopougon. Dans la maison de Babo Laurent. Tu vois ça où?
On t'a fait gagner. On dit tu as gagné. On dit tu as gagné. Mais en vrai, là, tu n'as pas gagné. Oka Dima, comme ils ont vu, c'est toi qui as poussé les gens à parler de ta candidature en 2020. Voilà pourquoi tout ça là t'arrive aujourd'hui. C'est pas ce que vous avez fait à Guillaume Soro. Parce qu'il a eu l'ambition d'être président un jour. Vous êtes levé. Ah, on ne manque pas du respect au Dieu. Mais Guillaume Soro là, depuis la primature d'Alassane Ouattara jusqu'à l'Assemblée nationale, le président Ouattara ne peut pas dire voici ce que Guillaume Soro a détourné. Tous les poursuites qui sont contre Guillaume Soro aujourd'hui là, ça c'est dans le temps de la rébellion. C'est parce que les gens ils sont pas gentils. Sinon le président Ouattara ne doit pas fouiller dans ça. Parce que là-bas là, nous tous on a mangé. Moi j'ai pas mangé, mais quand il dit nous tous là, tous ceux qui supportaient la rébellion là, nous tous, vous avez mangé dedans. Alors Bidogo, tu vois, tant que le président Ouattara est là, il interdit d'envoyer l'ambition présidentielle là. Il interdit. Mais comme vous avez fermé les yeux là. C'est vrai. Pourtant là, c'est avec preuve. Soignez les lénés. Déchets toxiques. Il va au Webio. Il va un passeport sur les Mourouluma. Et puis il y a eu plus de 40 milliards. Toi, Adama Bitogo là, il est là. C'est pas quelqu'un d'autre. C'est toi, Adama Bitogo. Tu vois la vie? Tu vois les retombées? Alors tu n'as plus la grande gueule. Parce qu'aujourd'hui là, au RHDP là, c'est comme ça. Faut jamais afficher un jour ton ambition. Même quand les gens ont pris couple là, c'est que Ouattara a fait avec les joueurs là, tu as fait pareil. Tu veux te comparer à Alassane Ouattara, salopard de merde. Tu veux te comparer à Ado. Tu sais, toi tu ne sais pas qu'on fait ça. Toi tu ne sais pas qu'on fait pas ça. Il est indolent, tu sais. Et puis il faut faire attention, sur le bientôt là, ils vont dire que tu veux renverser le président. Parce que tu as eu l'ambition d'être président un jour. Ouais, quand on dit que tu as gagné à Yopougon là, on a vu sur les chaînes télé, les gens ont commencé à dire non, ce qui te reste maintenant, c'est le palais. Il y en a dans le palais de justice là, Nakadia là, de là-bas là, Maka, t'es un bon bureau. Un autre qui dit, les Yaka Yaka là, au lieu de même aller prison là, à Bilan on cache plus ça. Au Bifieke, quand on a mouru le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, fait de lui ni Bouddha, ton coco là, perdu bas, coco de boss que tu as là, on peut la flaquer. Peut-être que nous avons du gagnant, au front à gagnant, tant bon gagnant. Un adaki beaucoup là, Nakadia là. Alassane Ouattara, Allah ils sont chila. Papa Prado. Ils ont commencé à arracher les marchés à Adama Bitogo. Là, on a même là, c'est Bitogo. Non, tu vois, mais Ouattara, on ne comprend pas, moi. C'est trop bizarre. On dirait le nom de Babou. On dit son papa s'appelle Koudou, c'était Paul, mais lui il s'appelle Babou Laura. Ouattara est trop bizarre. On ne comprend pas, depuis là, on ne trouve pas son papa. Il est devenu Deltounouna. On a l'appelé Deltounouna. Non, ouais. Ah non, Prési. Ado, Pisanzi. Amende. Pisanzi. Ado, Pisanzi. Amende. Quand on va le jouer, le fait toi-même qui déconne. Sur les gabis la ciné là.